Ça fait plus de 300 ans que ma famille est dans le Champagne. Je représente la 5e génération à en vivre réellement. C'est beaucoup de travail au quotidien et aussi beaucoup de responsabilités de passer derrière mes ancêtres. Mais nous avons à cœur de réaliser des champagnes d'exception. Je m'appelle Xavier Crochet. Je vis à Montmirail avec ma femme Gaëlle et mes 2 enfants Louise et Pierre. Je suis exploitant viticole sur les coteaux du Petit Morin et chaque année, j'ai à cœur d'exprimer le meilleur de notre terroir à travers nos cuvées. Donc, faire du champagne, ça consiste à accompagner la nature pour qu'elle révèle la meilleure de notre terroir. Et donc heureusement ou malheureusement, c'est la nature qui fait le plus gros du travail, mais c'est elle aussi qui me dicte mon emploi du temps. Donc aussi bien en plein été, la vigne pousse d'un coup, il faut travailler une journée par une température harassante pendant 10 heures. Ça peut être aussi un traitement qui se fait la nuit parce qu'il fait très très chaud. Et c'est elle aussi qui fait l'essentiel du travail pour obtenir la qualité. C'est la nature également qui détermine la quantité de récolte, aussi bien que la qualité. Donc ça, c'est ça le plus dur à appréhender. Une année, il peut geler. Aussi perfectionniste que je puisse être, je ne peux rien faire et il n'y a pas de récolte. Et une année, c'est ça qui est très dur à appréhender. Et une année peut bien partir et il grêle, on perd tout en une fois, on ne peut rien faire. Ça, c'est au niveau de la quantité, mais au niveau de la qualité, ça peut promettre très beau. On décide d'une date de vendange, c'est très beau, il se met à pleuvoir et on rentre quelque chose qui n'est pas extraordinaire. C'est ça qui est frustrant et qui est le plus dur à appréhender dans notre métier. Il n'y a quand même pas une année facile, c'est pas comme l'an dernier avec la flotte, mais on a pris le gel, maintenant un petit coup de sécheresse, c'est quand même... Oh, mais c'est quand même beau, hein, le soleil est là maintenant, et puis ça y est, la récolte va se faire, hein. Pour tout le monde a déjà vu pire. Hein. Ouais. On a déjà vu pire. C'est beau pour l'année, hein. C'est pas exagéré. Hein. D'ailleurs, toutes les années hâtives, en principe, sont bonnes. Depuis tout petit, j'ai baigné dans le monde de l'exploitation viticole. J'ai toujours voulu suivre mon père et participer aux travaux de la vigne, et puis plus tard en grandissant aux travaux du vin. C'est ça qui m'a poussé à faire des études d'œnologie et c'est là où j'ai rencontré Gaëlle. Alors j'ai rencontré Xavier durant nos études d'œnologie, notre dernière année d'études qui est un master d'œnologie des vins de Champagne à Reims. Comme tout terrien qui se respecte, je suis quelqu'un de très réservé, mais j'avais néanmoins remarqué cette jeune fille très pétillante et notre histoire est née autour de la dégustation d'une bouteille de champagne du domaine de mes parents. Alors je sais depuis que je suis tout petit que j'ai au fond de moi cette sensation que je vais reprendre. C'est quelque chose que j'ai essayé d'éloigner par peur de l'échec. Du coup j'ai repoussé au maximum la reprise, mais je le savais au fond de moi. Et l'appel de la terre a été plus fort et j'ai finalement repris, avec toujours, pas ce stress, mais ce souci au fond de moi de ne pas échouer pour transmettre ce que j'ai reçu. Nous aurions pu continuer, il aurait été beaucoup plus facile de continuer la commercialisation sous l'ancienne marque de domaine de mes parents. Mais nous avions à cœur avec mon épouse d'exprimer pleinement notre sensibilité et de faire des champagnes de précision. Du coup, nous sommes repartis presque de zéro au niveau de la commercialisation, avec de nouvelles cuvées qui nous ressemblent plus. Et nous sommes passés d'une vente plutôt facile de 60 000 bouteilles, nous sommes repartis en commercialisant 2 000, 3 000, puis nous sommes arrivés à 15 000 bouteilles actuellement. J'ai 100 ans, je suis née ici, à Moulin-Henry. Mes arrière-grands-parents habitaient à Boutavant, la commune de Bergère-sur-Montmirail. J'ai toujours été dans les vignes. Mon grand-père était dans les vignes aussi. Et je suis très très contente et heureuse que mes arrière-petits-enfants continuent la vigne. Voilà. Et mon grand-père serait là, il serait heureux comme tout. Alors, je me qualifie comme un propriétaire exploitant et ils m'ont appris les deux termes. Ils m'ont d'abord appris à être un bon exploitant. Mon père surtout mon père, m'a appris son terroir et toutes ses subtilités. Mais mes grands-parents et mes parents m'ont aussi appris ce qu'était la responsabilité d'être un propriétaire terrien. Depuis tout petit, on m'a expliqué que la propriété, c'était pas juste une richesse financière, mais que c'était une responsabilité et qu'on était là pour la transmettre.
Donc avec Xavier, on a toujours eu une grande conscience environnementale et on a toujours bien travaillé nos vignes avec le moins possible d'herbicides on adapte en fait nos pratiques culturales. On a certaines vignes qui vont être labourées, certaines vignes qui vont être enherbées. Et maintenant, donc du coup, on est rentré dans la démarche viticulture durable en Champagne. Donc c'est un label qui permet justement de prouver, de montrer au consommateur final notre engagement envers une pratique un petit peu plus respectueuse de l'environnement, même si on l'a toujours fait. Mais c'est vrai que après, c'est tout un process qui est lourd en papier, administratif. Donc c'est pour ça qu'on ne s'était pas lancé avant, mais maintenant nous sommes accrédités viticulture durable en Champagne. Pour l'avenir, nous aimerions augmenter le volume de bouteilles commercialisées. Nous avons un potentiel d'au moins 100 000 bouteilles, nous en commercialisons que 15 000, donc on a un gros potentiel de développement. Et puis par la suite, le volume de bouteilles commercialisées augmentant, rapatrier la production sur notre site exceptionnel de Montmirail pour refaire un pressoir et l'ensemble de l'outil de production. Pour par la suite céder à mes enfants, s'ils le désirent.